Alors, est-ce que vous avez entendu la merveilleuse déclaration, la dernière, d'Olivier Véran? Donc, en deux mots, ils disent attention au complotisme, et d'ailleurs attention aux réseaux sociaux. Et il a parlé, évidemment, regardez la Brésil qui a basculé à l'extrême droite avec Bolsonaro, regardez l'Amérique de Trump. Je rappelle simplement que les élections brésiliennes ou américaines avaient lieu bien avant le Covid-19, mais ça ne fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit surtout? Il ne s'agit pas de la Calais. Qu'est-ce que ça traduit? Complotisme, réseaux sociaux, etc. D'après vous. Moi, vous savez, ce qui m'a rassuré, c'est d'entendre finalement le nom de Véran concernant les propos qui étaient tenus. Sinon, je vous aurais demandé quel était cet individu délirant que vous me faisiez entendre, et vous faisiez entendre au public. Ouais. Parce que ce sont des propos de nature psychotique. C'est une interprétation pathologique de la réalité, avec une idée préconçue préalable. Ouais. Bien sûr. C'est totalement délirant. Totalement délirant, historiquement absurde et politiquement absurde, parce que finalement, il oublie que Sanchez en Espagne, il est socialiste. Hein, d'accord? Oui. Donc, c'est pas, tout le monde n'est pas passé à l'extrême droite au nom de leur... Bon, c'est ridicule. Voilà. Mais indépendamment de ça, le but, je crois, c'est de contribuer à renforcer la dimension de terreur et de soumission chez les gens. C'est-à-dire que si vous êtes... Et ça, je reviens sur la notion de théologien dont je parlais, puisque M. Véran est neurologue, paraît-il, mais qu'il est que très peu exercé. En fait, ce qu'il essaie de dire aux gens, c'est si vous ne pensez pas comme il convient de penser, vous êtes malade. Et à défaut d'être malade, vous êtes complotiste. Mais le complotisme est une forme de pathologie. C'est une pathologie sociale et idéologique. Et qu'il faut évidemment mener peut-être en camp de rééducation, peut-être, non? Je ne sais pas. Si on va arriver à ça. Les camps de rééducation, ils existent, puisqu'on ne peut pas sortir de chez soi, sinon avec une permission, et bientôt on ne pourra pas faire un certain nombre de kilomètres. C'est pire que des camps qui existaient par le passé, dans certains cas.